Il y a des pour et du contre. Elle est belle. Il y a bien présence de... Nous avons retrouvé l'ermite. Vous avez retrouvé quoi? L'ermite. L'ermite qui était dans l'article du journal que... Il était encore là. Il vous a-t-il appris des choses intéressantes? Alors non, ce qui est le plus intéressant, c'était qu'il y avait toute sa porte. Il nous a appris que le soir, il sortait pas, quoi, de sa cabane. J'ai reconnu un symbole. C'est pas très étonnant pour un ermite. De protection. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, messieurs. Il a dit quand même quelque chose de très intéressant. Il a dit que pour lui, le bateau n'avait pas fait naufrage pour des causes naturelles, mais avait été, comment dire, détruit par des sortes de bêtes qui avaient mordu dans la petite barque. Tout à fait. Il avait l'air catégorique. Ces bêtes, c'était pas simplement des requins ou des choses comme ça. C'était beaucoup plus gros. Parce que vous y croyez, vous? Moi, ce que je crois, c'est que hier, nous avons cru voir quand même des espèces de crocodiles aquatiques bien plus gros que des crocodiles. Il y a toujours eu des exceptions. Certes, mais ça fait quand même beaucoup. Et les coïncidences sont rarement, sont rarement des coïncidences, en fait. Je dois vous avouer, M. Marleau, que nous avons vu un certain nombre de choses qui sortent de l'ordinaire ces derniers temps. Ah. Je suis prêt à tout croire. Par contre... je vais vous dire que je suis comme saint Thomas, j'attends de voir pour croire. Si cet homme a réussi à rester là-bas 18 ans sans problème, moi j'ai bien envie de reproduire son symbole, sur mes vêtements, sur ma peau, sais quoi, si on va ce soir... Vous voulez vous le faire tatouer? Une option, une petite broderie, une petite broderie. Il ne suffit pas de dessiner un symbole pour que ce symbole soit chargé, on va dire, de pouvoir. Alors apparemment, notre cher ami Cody Hasson en connaît beaucoup sur la magie. Éclairez-nous. Le rituel coïnciderait en faisant quoi? Marlon, mais je pense que Cody Hasson a vécu assez de choses par rapport à vous, excusez-moi. Je ne dis pas le contraire. Je pense que vous êtes un bébé par rapport à lui au niveau de l'occulte. Écoutez-le et prenez un peu de... Ok? Ce que je vous dis, c'est que... Je m'interroge juste sur le symbole. Peut-être qu'il faudrait demander aux pêcheurs, si vous voulez que ce symbole est vraiment une sorte de pouvoir, on va dire, protecteur. Il faudrait demander aux pêcheurs déjà comment ça se fait qu'ils connaissent ce genre de symbole. C'est quand même assez curieux. C'est un pêcheur, il connaît peut-être des mythes et légendes de pêcheurs. C'est peut-être un symbole de pêcheur. Hein. Monsieur Marleau, généralement, très peu de personnes connaissent ce genre de choses. Donc déjà, ce pêcheur, je dirais, il est pas tout à fait net. Et après, s'il peut nous en dire un peu plus... Il est un peu bourru, pas très loquace. Sur ce qu'il a vu. Il a peut-être eu peur effectivement. Il n'était pas du genre à vouloir causer la discute très longtemps. Hein. Oui, mais ça, c'est parce que c'est un ermite. Peut-être, mais je suis désolé, comme je suis, comme on vous dit, novice dans ce genre de choses, j'étais entouré de gens qui auraient pu le faire. On vous a laissé faire, Monsieur Marleau. Comme on vous a laissé faire lorsque vous étiez au temple. Je suis désolé, et que vous aviez Monsieur Townsend.
Monsieur Thornton a posé ses questions et je l'ai laissé faire. Bon, vous n'allez pas faire des engueulades de polichinelle, là. Non, mais ce soir, on y va ou on n'y va pas? Eh ben, on y va, on prend les sandwichs et on y va. À moins que notre cher monsieur est tellement vieux qu'il est fatigué et qu'il veut rester à l'hôtel. Oui, c'est vrai, que le docteur suis vieux et fatigué et je vais rester à l'hôtel. Le docteur Young. Ya. Et vous, de votre côté, avez-vous trouvé quelque chose? Eh bien, j'ai déposé les échantillons et j'aurai les résultats demain matin. Oh, c'est rapide. Ya. Vous avez de bons contacts ici. Eh bien, écoutez, oui, ça s'est plutôt bien passé, je ne me plains pas. Est-ce qu'il y a un professeur, est-ce qu'il y aura un, je sais pas, un solstice ou quelque chose, ou un événement astral bientôt ou pas du tout? Olivier? Oui. Comment dire? Le signe pour se protéger, est-ce que je connais quelques boutiques d'ésotérisme qui pourraient peut-être m'en dire plus? Bah déjà, tu l'as pas suffisamment vu. Il faudrait que le professeur Thornton le reproduise. Et tu connais des boutiques, mais bon, tu es pas du tout certain. De leur véracité, je suis d'accord, mais c'est juste pour savoir, pour avoir un peu plus toi, ce symbole-là, tu l'as jamais vu. C'est pour ça que je demande ça. Voilà. Toi, tu l'as jamais vu. Dans les boutiques et tout ça, ça a jamais attiré ton œil. Mais à ta décharge, tu le connaissais pas avant de l'avoir vu et avant que le professeur Thornton t'expliquait ce que c'était. Donc peut-être. Est-ce que j'ai un bout de papier? Est-ce que je peux le dessiner ou... Oui, tu peux essayer de le décider, oui. C'est juste cette information. Au pire des cas, ce sera pour le lendemain. Hein. C'est juste que ça m'intrigue puisque comment il en a parlé, comment il s'est fait. Là, il faudrait que tu refasses le tour des boutiques que tu connais. Oui. Donc ce sera plus le lendemain. Mais je prends le morceau de papier avec le sigle. Moi, pareil, et je me le dessine sur la peau. J'ai peur. Comme je suis superstitieuse, je me le dessine sur la peau. Un peu caché, je vous le montre pas. Je me fais sur les avant-bras, sur le ventre, sur les cuisses. On met partout. C'est caché, hein, sous les vêtements, évidemment. C'est pas parce que c'est quand t'as été te repouler le nez, ça. Oui, quand je suis aux toilettes ou me laver, oui. Moi, je me le fais sur la main aussi, au cas où. Ouais, j'adore. Excusez-moi, monsieur le professeur, est-ce qu'il y a un solstice bientôt? Est-ce qu'il y a un événement particulier? On est quelle date, là? Au mois de fin avril, début mai, donc non. Rien qui te saute aux yeux. Il y aura bientôt l'équinoxe, quoi. Et quand est-ce que c'était régulier ou pas les promenades je sais plus comment il s'appelle là, du chinois sur les plages? Est-ce qu'il y avait? Oui, je pense que c'est assez fréquent, oui. Mais il y en a une qui doit apparaître d'ici 2 ou 3 jours, je crois. Oui, c'est ça, je me rappelle plus. Il y a un truc. Oui, c'est ce soir, je crois. C'est pour ça qu'on y retourne. Non? C'est pas ça, ce soir ou pas? C'était quoi les informations qu'on avait? C'était plus ou moins les informations qu'avait obtenues Marlowe. Obtenues auprès de la police. Et donc c'est aujourd'hui? C'est soit aujourd'hui, soit demain, mais donc là-dessus, on y allait, voilà. Quoi. Il y a une possibilité non nulle que ça soit ce soir. D'accord. Et puis si c'est pas ce soir, on y retournera demain. C'est ça. Moi, j'y vais pas sans Cody. Moi, j'y vais pas sans Betty. Je ne vais pas tu la connais pas, Betty. Par contre, je vais prendre de quoi simuler du sang. Et nous allons y retourner ce soir. Nous irons voir la cabane du pêcheur, si vous voulez bien. Si on y arrive à temps. Cette fois, je viens. Alors, avec mon fusil. La question, c'est comment on y fait, comment on rentre assis dans une voiture à 5. Non, mais vous... je me mets dans le coffre. Voilà, on met qui dans le coffre? Donc tu ne prends pas Betty. Bon, c'est ça.
Je ne prends pas Betty. Parce que j'ai un plan. Oh. J'ai le droit de dire que j'ai peur. Et bien sûr, t'en fais part à personne. Et bien sûr, si vous voulez mon plan, je vais essayer de simuler une attaque et prier Monsieur Baird de nous ouvrir parce que nous sommes attaqués et que nous, justement, s'il ne nous ouvre pas et qu'il ne nous protège pas, nous allons mourir. Mais, enfin, je comprends. Pourquoi vous voulez voir l'ermite, là? C'est pas la plage qu'on va voir? Oui, mais si on va à la plage, on saura des choses aussi. On peut en voir demain, l'ermite. Peut-être l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 18 ans? Alors, il nous a dit qu'il a vu le bateau, qu'il a sauvé des gens, et qu'il a raconté... Il a vu les restes du bateau sur la côte. Oui, et il a dit aux policiers que c'était un naufrage pour éviter de dire qu'il a vu des traces de dents d'un monstre, d'un nouveau monstre marin pour ne pas passer pour un fou et passer à l'asile. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Décidément, Monsieur Marlowe, le fait qu'il ait dit que justement il ne voulait pas passer pour un fou, ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Ça gratte la puce à l'oreille. Justement, nous parlons toujours de folie dans ces cas-là. Excusez-moi de ne pas avoir votre connaissance aux mondes occultes. Je n'ai jamais fait front et je n'ai jamais eu le besoin de me renseigner dessus. Je vous comprends. Ce genre de connaissance vous entraîne de plus en plus vers la folie. C'est pour ça que cette personne, ce Peter Baird, m'intéresse au plus haut point. Mm-hmm. Pas de souci là-dessus. Il faudrait qu'on y aille avant la tombée de la nuit. Moi, je suis prêt à y aller. Mais on discute dans la voiture, là. Il fait nuit. Non. Comment on fait? Parce que cette fois, je suis là. Oui, on a dit qu'on mettait O'Brien dans le coffre. Ah, très bonne idée. O'Brien dans le coffre. J'en sais rien, je ne sais plus qui. Je sais plus qui était volontaire pour aller dans le coffre. Rosetta. Il y a deux voitures. Rosetta, il y a quelqu'un qui prendra Rosetta sur ses genoux. Pas du tout, vous êtes des gentlemen, n'est-il vous pas me laissez la place inapproprié à pour l'avant. une jeune femme de se sortir la nuit comme ça? Pas quand elle est accompagnée, cher monsieur. Et vous êtes galant, vous allez me laisser la place passager à l'avant. Olivier, Oui. je regarde que j'ai bien mon couteau, que mes armes sont faites, je prends une couverture, je prends de l'eau et de quoi manger. D'accord. Et des jumelles. Ok. Quand mon plan, c'est de me planquer et pour voir ce qui se passe, c'est tout. Donc je considère que vous étiez de retour à l'hôtel vers 5 heures, vous avez fait vos petites emplettes donc entre 5h 6h30, le temps de récupérer des sandwichs, vous reprenez votre voiture vers 7h et à 8h vous êtes à la plage. La nuit commence à tomber. Moi j'ai pris mon arme. Ok. Oui, moi aussi. Tout le monde a pris son arme. Sauf Qui est bien au courant qu'on est tous armés, voilà. sauf monsieur Aston. Non, j'ai mon Colt, ça me suffit. Donc il y avait monsieur Young qui n'était pas encore là. Yeah. Donc, avec son double canon. Voilà, indiquez-moi ses cartouches dans la poche. Indiquez-moi où on se gare où? Dis-nous, on se gare. Vous êtes garé, là tu vois sur la droite il y a des petits arbres, donc je considère que du côté droit de la carte, bien plus un peu plus loin, au-delà de la route, il y avait un petit bosquet et vous avez planqué la voiture dans ce bosquet d'arbres et ensuite vous avez traversé la petite forêt pour arriver par là. Donc si je me mets là, c'est là où je suis le plus près de la voiture. Oui. Bon je me mets là, je vais prendre une couverture, jumelle, voilà. Je m'installe bien confortablement, j'essaie de me dissimuler au mieux. On se répartit ou on se regroupe? Alors là, vous êtes complètement libre. Parce et que comme là, on a dit, bien du côté de la maison pour pouvoir fuir dans la maison protégée si jamais. Là, comment dire, on voit la plage, mais on est quand même assez bien dissimulé. Oui, mais là, tu es vachement plus loin de la voiture si jamais.
Non, je donne des points stratégiques que j'ai repérés tout à l'heure. Je vous placez où vous voulez. Voilà. Moi, je prends, il faut penser au repli stratégique quand même. Moi, je suis un peu Team O'Brien. Hein, Voilà. Là où Marlowe, là où tu es, t'es un peu proche et tu risques d'être repéré. Hein. Bah alors, tac, par là. Oui, tu te mets. Non, c'est grave. Oui, non, c'est très bien. Non, mais Julia, tu peux te mettre ici. Voilà, on est considéré que vous êtes parmi les rochers. Non, c'est notre cachette. Non, Non, il y a que. non, il y a juste Monsieur Cody, qui veut être en plein milieu. Il y a Rosetta qui est toute le... Ah non, il y a Cody. Mais Cody, il va pas voir tous les deux. Ouais. Oh, bonjour, Rosetta. Cody, Comme ça, tu lui en veux une piqûre. Hein. Quand Madame Rosetta, vous allez bien vers la cabane? Éventuellement, ça serait ma solution de repli, si vous êtes d'accord. Je ne vois aucun inconvénient. Donc je me prépare, je prends mon couteau, je déchire mes vêtements. Ah, tu prépares et je déjà mets ça. Un petit peu de... Voilà, je mets un petit peu de pseudo-sang, là, sur mon corps, là, toc, 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 toc. Et je me dirige au beau milieu de la plage. Enfin, monsieur Ashton, mais que faites-vous? Ben, nous allons attirer les monstres. Mais ce sont des monstres, c'est justement, il faut pas les attirer. Et ben, justement, nous irons après à la cabane, avec les monstres à nos trousses. Mais venez, ça va être rigolo. Non. Bon, je considère que là, pour l'instant, vous faites pas ça. Ce sont les discussions préliminaires à cette histoire-là. D'accord. Monsieur Ashton, je vous en conjure, ne faites pas ça. Je vous ai pas réparé pour que vous soyez à nouveau Si vous voulez voir de l'action, il faut bien provoquer un peu le destin. Oui, mais là, Donc, l'action va se dérouler sous nos yeux. Si jamais ils viennent pratiquer leur culte. Ne vous en faites pas pour moi. Et une fois que vous serez proche de la cabane, vous demanderez à Monsieur Baird de nous ouvrir. Enfin, vous le supplierez. Il faut vraiment qu'il nous ouvre. Mais attendez, vous voulez aller vous mettre en position d'un être blessé sur le bord de la plage, c'est ça? Oui. Et donc là, ce que vous estimez provoquer, c'est la sortie de l'eau d'un monstre, c'est ça? Bah, d'espèces de monstres à grosses dents. Et vous pensez que les adeptes du culte qui vont proposer l'arrivée de ce monstre, ils vont vous laisser vous lever et partir? Bah déjà, j'en vois pas des adeptes. Vous en voyez des adeptes sur la plage? Est-ce que c'est pas ce qu'on est censé observer? Ah, observez avec vos jumelles. Enfin, je sais pas. Monsieur Ashton, c'est beaucoup trop risqué. Vous êtes d'un tel courage. Ah bah écoutez, à un moment donné, il faut essayer. Le dernier homme que j'ai aimé était aussi courageux, mais vous savez comment il a terminé. Pas si sûr, mais il était à faire sur des belles photos. Est-ce que vous pouvez me faire un test de vigilance, s'il vous plaît? Tous? Oui, tous. C'est bon pour moi. Le temps de retrouver la vigilance. Je suis au taquet. Pas de, je sais plus quoi, de sensoriel, je crois. Ça y est, je l'ai. Merci. Oh, il y en a un qui a fait une réussite extrême. Barthold. Ah, c'est Berthold! Moi aussi, j'ai vu 3, encore mieux. Donc, alors que pour ceux qui sont du côté droit de la plage, enfin donc le sud, vous êtes en train de regarder la discussion animée qui est en train de se passer entre Miss Baldwin et Monsieur Aston, vous entendez le bruit des bruits de moteur. Donc voilà, instinctivement, tous autant que vous êtes, vous vous cachez. Même la discussion entre Rosetta et Cody s'arrête et vous entendez le bruit de moteurs qui sont plutôt des bruits de camions. Vous les voyez donc, comme vous êtes un peu sur les rochers en surplomb, vous voyez le haut de la dune et donc vous voyez le contrebas, la petite route par laquelle vous êtes venu, enfin la première fois. Et là vous voyez 2 camions. Donc Monsieur O'Brien reconnaît plus ou moins l'un des camions qu'il avait dans lequel il était monté il y a 2 jours avec l'agent bleu. Donc ce sont des camions ouverts
Et chargé à l'arrière des camions, il y a plein de personnes avec comme des robes de moine, des robes de cérémonie, qui descendent du camion. Donc vous remarquez tous assez facilement que certains boitent, d'autres traînent les pieds. Ils sont une bonne vingtaine. Et vous voyez que ils arrivent certains ramassent du bois flotté qui était sur la plage, d'autres ont descendu des morceaux de bois des camions, et ils font 3 grandes pyramides de feu à l'endroit où vous aviez vu les cercles, et ils commencent à les allumer. Le jour est encore là, avec la lumière des feux, vous voyez qu'ils ont des traits plutôt asiatiques. D'accord. Et puis, vous les voyez sortir de sous leurs vêtements, pour certains des tambourins, d'autres des flûtes, et ils se mettent à jouer des airs qui vous semblent un peu orientaux. Tout sympa comme culte. Dans la plage, ils font des feux, ils jouent de la musique. Ouais, exactement. Ouais, c'est. Et là, voilà, le soleil est en train de se coucher. La nuit envahit progressivement la zone. Et là, vous, toujours un peu subjugué par la musique et les gens sur cette plage qui jouent, vous voyez une limousine noire, ou noir ou vert foncé, modèle Lincoln, et qui s'arrête derrière les camions, et un homme en descend. Il a l'air d'être vêtu d'une longue robe verte avec des motifs dorés magnifiques. Il a une capuche un peu rabattue sur la tête. 2 hommes, le conducteur et son passager à l'avant, étaient descendus avant lui pour lui ouvrir la porte, lui permettre de descendre, et tandis que l'un l'accompagne vers la plage, l'autre va dans le coffre et il en tire un tapis, un gros tapis, qu'il jette sur son épaule, referme le coffre et il prend la suite de son collègue suivant le moine. Donc, arrivé sur la plage, voilà. Voilà. L'homme avec la robe verte se met au-dessus des feux. Voilà. Il est toujours entouré de ces 2 sbires qui sont à côté de lui. Ah ouais, mais non, on peut pas affronter ça, c'est pas possible. Mais t'es pas Jack On peut Burton. pas affronter Jet Li, c'est pas possible. Il est trop fort. Et on va appeler Jackie Chan. Est-ce que Non, on va appeler Jack Burton. voilà, vous, donc pour ceux qui ont des jumelles se les passent pour regarder. Ouais. Est-ce que vous pouvez me faire un test d'occultisme? Oh, bah, bien sûr. Bon, ça va être raté. Oh, bon. Sciences occultes, c'est ça? C'est sciences occultes? Occultisme. Ouais. Ah, c'est différent. Alors, occultisme. Nous avons des Ah jumelles. non, oui, c'est sciences pas occultes. du tout. Ouais. Si vous avez sciences occultes, c'est l'un des deux. Hein, c'est. Occultisme. C'est dans quoi, ça? C'est juste en dessous Mythe de Cthulhu. En fait. C'est 1, 2, 3, 4, 5 avant tout. Non. C'est tout en bas. Mythe de Cthulhu, je sais pas. Ah, occultisme. Ah oui, bien sûr. J'ai presque réussi. On n'est pas très occulte. Hein. Voilà. Non, tu crois?
Donc l'homme avec la robe verte, maintenant qu'il s'est approché de la plage, vous voyez qu'il porte sous un bras, il porte un vase en céramique, et de l'autre, il porte une sorte de boîte, une mallette en caoutchouc qui ressemble étrangement à celle que vous avez trouvée dans le temple. Oh. Mademoiselle Baldwin, rassurez-moi, vos yeux, ils sont pas verts. Donc et juste pour contrôler. Le professeur Santon et Berthold Jung qui observent la scène s'aperçoivent que le vase que tient l'homme sous son bras, alors il le regarde à travers les jumelles, ressemble furieusement au vase égyptien qu'on trouve dans les tombes. Hein, notamment, vous avez le souvenir de ceux que vous aviez vus dans la tombe de Nofruka. Et est-ce que vous pouvez me faire un test d'intuition, s'il vous plaît? Pas moi, parce que je ne connais pas. Voilà. O'Brien. Non plus. Moi, j'étais pas en Égypte. Ah ben moi j'étais pas en Égypte, mais. Bah Rosetta, non. J'ai pas une grosse intuition là. Vaut mieux pas. Santon est là. Heureusement que le professeur Santon, lui, se rappelle que lorsque vous aviez visité la tombe de Nofruka, l'un des vases canopes qui sont utilisés pour contenir les organes des dignitaires momifiés manquait dans la tombe. Et ça avait été relevé par l'un des égyptologues qui était avec vous. Dans la tombe de Nofruka, il manquait un vase. Je crois que c'est celui-là. Donc là, à ce moment-là, tandis qu'il y a la musique, l'homme qui portait le tapis ou la couverture le déplie au sol, enfin le déplie sur le sol, et là vous voyez qu'à l'intérieur du tapis, il y a une jeune femme. Vivante? Oui, mais qui a l'air d'être un petit peu... J'imagine qu'il s'agit de sacrifice. On la connaît, n'empêchons pas. Pourquoi faut l'arrêter? Il faut combien? Ils sont combien là? Il y a combien de personnes? Ils sont. Bah là, il y a une vingtaine de fidèles qui jouent de la musique, plus. Oui, mais ils sont complètement drogués ou pas? Ils ont l'air complètement shootés. Qui ça? Les membres du culte. Ceux qui jouent de la musique, etc. Ils ont Pas l'air forcément les chauffeurs. Hein. Je propose de tirer en l'air et de crier police afin de les disperser et de sauver cette pauvre jeune femme. Nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Alors nous, on n'entend pas. Et je prends mon fusil et je me mets en position pour tirer en l'air. Cody, on ne peut pas les laisser faire, cette pauvre femme. Là, à ce moment-là, vous entendez que, en plus de la musique, maintenant, vous entendez des paroles. Intelligibles, enfin, qu'on arrive à comprendre. Ce sont des paroles qui, comment il s'appelle, Marlowe, comprend que c'est du chinois, et alors il vous les traduit au fur et à mesure. Est-ce que Monsieur, comment il s'appelle, Monsieur Tanton, le professeur Tanton, lui, en écoutant les bribes de mots comme ça, se dit, mais il a l'air d'être en train d'essayer de contacter la race des profondeurs.